Bonjour à tous, on va essayer de décoder un petit peu la norme AFNOR pour la fabrication de masques et plus particulièrement de rentrer pour débuter dans comment je peux sélectionner les textiles avec lesquels je peux faire un masque. Donc les textiles nous sont indiqués en annexe A et on a toute une liste présentée sous forme de tableau et c'est vrai que c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Alors déjà, je veux faire une première distinction entre un tissu et un non tissé. Le tissu est fait sur un métier à tisser, donc il est un enchevêtrement de fils les uns avec les autres. Alors qu'un non tissé, ce sont des fibres qui sont pressées les unes contre les autres, comme un feutre ou une feutrine. Ça vous permettra de comprendre la distinction qui nous est indiquée dans le tableau. On nous parle aussi de maille. Petit rappel rapide, une maille, c'est quelque chose qui est fait à partir d'une aiguille et donc c'est un tricot. Voilà, ça c'était juste en préambule, en introduction. Ensuite, dans ce tableau, on nous parle de différents tissus qu'on pourrait avoir chez nous et sélectionner pour pouvoir fabriquer ces masques. Dans les tissus qui nous sont indiqués, on nous parle de tissus comme les tissus de popeline de coton qui sont en page 32. Qu'est-ce que c'est que la popeline? La popeline, c'est un type de tissage de tissu et on nous rajoute en dessous 120 fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans 1 cm² de popeline, nous devrions trouver 120 fils pour que ce soit conforme ou non conforme par rapport aux protections contre les projections, puisque c'est ça qu'on cherche à faire. J'ai utilisé un tissu épais et j'ai tracé tout simplement un carré de 1 cm sur 1 cm. Comment je m'y suis prise? Alors sur ce tissu-là, il y a des rayures qui font partie de la trame du tissu, de la façon dont le tissu a été tissé. Et donc, il est facile de suivre les rayures, de tracer et de découper. Je n'ai pas eu de problème pour trouver le sens de tissage, puisqu'il m'était déjà expliqué par le tissage avec des rayures imprégnées dans le tissage. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis amusée à démonter ce carré et à poser sur la table mes fils les uns après les autres à l'aide d'une aiguille un peu épaisse pour pouvoir les étudier. Et je me rends compte, par exemple, sur ce tissu-là en particulier, qu'il y a 2 fils différents. Il y a un fil très fin et puis il y a un fil qui est plus épais. Alors je l'étudie d'un petit peu plus près, ce fil plus épais. Je vais prendre une aiguille fine. Et je me dis, parce que, bon, là, je le sais, au niveau d'un tissage, un tissu peut être fait de fils très simples comme de fils retors, c'est-à-dire qui sont tordus sur eux-mêmes et qui sont composés eux-mêmes de 3 ou 4 ou 5 fils, ça dépend. Je vais tenter avec mon aiguille de séparer les 2 parties de ce fil-là, pour voir les 2 ou 3 parties, en fait, en essayant de passer mon aiguille, ça peut être une aiguille pour coudre, très fine, les aiguilles qu'on utilise pour coudre du tissu à la main, et je vais essayer de séparer ce fil pour me rendre compte du nombre de pièces qu'il le compose. Pourquoi je fais ça? En fait, c'est pour me dire, voilà, ce fil-là, il est épais, les 2 fils dont il est composé, je pourrais les compter comme 2, dans mon comptage ultérieur, alors que celui-ci, il est unique. Donc voilà, le résultat de mon centimètre carré, c'est un comptage de ce type-là, en tout cas présenté sur la table par petits groupes. Et donc ça nous fait ici, sur ce tissage, un fil de 132 fils au centimètre carré. Alors ça, c'était juste pour l'expérience. Pourquoi ces informations-là? Tout simplement pour déjà, si vous avez envie de découvrir ça, le mettre en pratique chez vous, découper des petits morceaux de tissu pour voir si vous pensez que ça peut vous servir. On vous mettra en référence la norme AFNOR qui a été éditée le 20 mars de cette année et qui nous permet de bien sélectionner les différents tissus qu'on peut mettre à l'extérieur comme à l'intérieur des masques.